Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui on se retrouve du coup avec l'opposé de Storm Shadow puisqu'il s'agit de Snake Eyes, toujours chez G.I. Joe et toujours fait par Threezero. Je vous avais proposé du coup une petite rétro review parce que c'est quand même des figurines qui sont sorties il y a un petit bout de temps, et après le Storm Shadow qui vous a plu quand même parce que j'ai vu que vous étiez quand même pas mal à avoir regardé, je vous propose le Snake Eyes qui est son opposé entre guillemets, son yin, le yin et le yang, c'est un peu comme ça qu'on les voit parce qu'ils ont été élevés tous les deux dans la même école mais chacun a choisi sa voix. Storm Shadow la voix du mal et Snake Eyes la voix du bien. Donc au niveau du packaging c'est franchement c'est identique à ce qu'on a vu avec la Storm Shadow, une très belle boîte qui reprend en général les couleurs de G.I. Joe, donc on voit les petits drapeaux bleu blanc rouge américains, l'étoile, le logo de Snake Eyes, excusez-moi, Storm Shadow. Donc sur la face avant, on voit le personnage G.I. Joe, Snake Eyes, donc les licences Hasbro Threezero. Sur le côté, G.I. Joe et le personnage de profil avec son nom encore, Snake Eyes. À l'arrière, plusieurs images du personnage et les warnings. Et enfin, le dernier côté, on a le logo du personnage, Snake Eyes, et le gros logo anti-contrefaçon de chez Threezero. Boîte très très classique, c'est une boîte vitrine comme l'autre, c'est-à-dire que vous avez un petit scratch devant, vous l'ouvrez, vous avez accès au personnage. Je sais très bien que vous êtes pressés de voir à quoi ressemble la figurine, alors on la déballe immédiatement. C'est parti les potos. Donc tout comme le Storm Shadow, ce Snake Eyes, il vient avec très peu de choses. Donc on a la figurine qui est ici, donc on a la tenue, franchement la tenue elle a l'air vraiment pas mal. Donc un HS casqué, comme toujours ce personnage n'a pas de HS décasqué. On a une mitraillette, un revolver, un couteau avec une lame, on a deux katanas, on a plusieurs paires de mains qui sont ici. Sur le côté là, on a ses supports de katana et un sac à dos, parce que lui il a un sac à dos. Comme toujours, pas de stand chez Threezero, c'est un peu dommage, mais malheureusement, on le sait, c'est comme ça. Donc comme toujours, on va s'attaquer aux petits accessoires, ça va aller vite, il n'y en a pas non plus énormément. Ensuite, on fera le body, le HS et quelques poses pour finir avec une belle conclusion comme vous les aimez. Allez, c'est parti les potos. Voici donc tous les accessoires que l'on retrouve sur cette figurine. Donc on a 3 paires de mains plus 2 sur la figurine, ça nous fait 8 mains en tout. Donc c'est pas trop mal, ça va permettre d'alterner un petit peu les poses qu'on voudra faire. Comme je vous disais, des armes à feu, ces supports, je pensais que c'était un sac à dos, mais en fait il y avait une mousse, il n'y a pas de sac à dos, c'est une mousse qui tenait ça pour garder la forme, donc c'est bien sûr un petit peu comme le Storm Shadow, si vous l'avez pas vu au cas où, je vous mets le petit lien par ici. Donc comme le Storm Shadow, il a sa petite bandoulière pour mettre ses katanas, on a bien sûr ces deux katanas, plusieurs grenades, tout était emballé sous vide, j'allais pas sortir les 6 parce que c'est toutes les mêmes, donc je vous en ai sorti une que je vous montrerai. Et enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc on va commencer par les petites armes. Donc au niveau des armes, on a ce petit couteau, qui est plutôt pas mal, entièrement plastique. Ça pique quand même un petit peu, donc faites attention si jamais vous la manipulez. Entièrement noir, comme le personnage. De toute façon, tout ce personnage, toutes ses parties sont noires. C'est un peu l'opposé de Storm Shadow qui est entièrement habillé en blanc. Donc le couteau est plutôt cool. Au niveau de la poignée, pareil, c'est plutôt bien fait. La lame, la lame aussi est plutôt cool. Franchement, j'aime bien. Après, c'est dommage que c'est entièrement plastique. C'est toujours le reproche qu'on peut faire à Threezero, effectivement, sur les finitions. On a une petite lame, pareil, qui est... Donc, ça doit être une arme, un truc à jeter, peut-être, je pense. Parce que j'ai pas vu où rajouter ça. Donc, je pense que ça doit être... On le voit, De toute façon, il y a cette petite partie ici. Ça doit être une petite lame à jeter, à mon avis. Mais elle est plutôt pas mal, donc elle fera le job. Elle fera complètement le job, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, au niveau de l'arme à feu. Alors, il y a cette partie-là qui bouge, bien sûr. Hop. Donc ça, on peut le remettre. Par contre, on n'a pas de... Ah, je sais plus comment on appelle ça, vous voyez, j'ai perdu mon mot. On n'a pas de chargeur, voilà, le chargeur s'enlève pas. J'ai essayé, j'ai pas réussi en tout cas. Au niveau de la finition de l'arme, c'est plutôt cool, que ça soit l'arme, hop, que ça soit la poignée, c'est bien fait, c'est entièrement plastique. On voit les espèces de petits rivets en métal, enfin en plastique du coup, mais non, c'est plutôt bien fait. On a le petit viseur, enfin oui, c'est un viseur, parce que le chien c'est ça. Donc on a un petit viseur, c'est plutôt pas mal, ça fera le boulot. Ensuite, on a un Uzi, hop, je teste. À lui, par contre, on peut enlever le chargeur. Sur le Uzi, c'est déjà pas mal, on peut enlever le chargeur, donc je vais le remettre. Tac. Donc, on a un petit Uzi, pareil, complet, avec une petite poignée rétractable. Alors ça, c'est toujours une galère, parce que, voilà, ça bouge, mais ça bouge. Alors, par contre, c'est vrai que c'est bien rigide, mais c'est tellement fin. Regardez-moi la finesse de ce truc-là. Hop, je vais essayer de vous faire, regardez ça. C'est tellement fin que ça peut péter si on fait un peu trop les bourrins. Donc du coup on a le Uzi comme ça avec la petite rallonge qui permet de le mettre contre lui. Pour le rabattre pareil, on va le rabattre en passant par ici. Hop, on va pas le rabattre en tirant dessus parce que sinon c'est un mauvais délire, il va casser. Donc le Uzi pareil, pas trop de marque de weathering. Mais il est plutôt cool, moi j'aime bien le rendu que ça a. Non c'est top. Franchement de ce côté là il est plutôt top, je trouve bien.
C'est une arme qu'on est très content d'avoir. Hein. On a son support. Comme je vous disais, donc son support de katana, donc il faudra enlever la tête, hein. Ensuite on passe ça au-dessus du corps, bien sûr, et on pourra lui mettre les 2 katanas, comme j'avais fait la pose que j'avais fait avec le Storm Shadow, bon, on pourra faire en sorte que comme s'il tirait ses katanas ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est plutôt cool, et d'ailleurs, encore une fois, hein, tout comme Storm Shadow, il a lui aussi 2 katanas. Au niveau des katanas, je vais pas vous les montrer parce que les deux sont les mêmes, hein. C'est exactement les 2 mêmes armes. Donc on a ce premier katana là qui est plutôt cool, la lame est tout est entièrement en plastique, hein, mais la finition de la lame est bien brillante, ça pique toujours autant. Ah, ça, en fait c'est vrai, c'est utile pour faire les brochettes. Vous avez plus de pique à brochette à la maison, vous pouvez vous servir de ça. Au niveau de la poignée, on a une petite poignée avec un petit design, hein. Regardez, hop, on a un petit design différent. Contrairement à celle qu'on avait sur le Storm Shadow. La poignée en elle-même, elle est plutôt cool. C'est pas trop rigide, donc ça va permettre de faire quelques poses, donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool, sans avoir de crainte de péter le katana. Donc comme je vous disais, les katanas c'est exactement les mêmes, même longueur, même design, et on en a 2. Donc ça c'est vrai que c'est cool, on pourra lui en mettre un dans chaque main, ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a les petites grenades qui sont ici, je vous en ai sorti une histoire que vous voyez à quoi elles ressemblent, donc c'est toutes les mêmes, hein. Théoriquement il me semble pas... Ah non, il y en a des plus fines. Bon, je vous en montrerai une après. Il y en a une qui est plus fine. Donc là, on a une grosse grenade. Ça doit être une grenade... peut-être un truc à fumer, je pense, peut-être. Mais j'aime bien le design. On a 2 teintes différentes dessus. Il n'y a rien qui bouge, mais c'est quand même bien rigide. Non, elle est cool, la grenade. La grenade est plutôt pas mal. Et du coup, je vous en ai pas sorti une. Mais on a aussi ces modèles de grenades un peu plus fins, un peu plus petites. On dirait des grenades à main. Donc voilà, c'est emballé sous vide, hein, j'avoue. J'ai rarement vu ça chez Trizero. Après, j'en ai pas fait non plus 50 000, hein, des reviews de Trizero. Mais tout était emballé sous vide, donc pour tout sortir, faut déchirer, en fait, faut couper. Bon, moi, j'avais coupé là. Donc on a 3 grenades, donc ça nous fait 6 grenades en tout. Et comme je vous disais, on a les paires de mains. Donc on a main entièrement fermée. Donc au niveau de la main, on voit bien l'armure qu'on a dessus. On a une espèce d'armure, hein, parce que la couleur, de toute façon, elle est légèrement différente. Vous allez le voir, hop. Donc, attendez, je vais essayer de bien vous faire un beau point dessus. Voilà. Vous voyez, on a un aspect d'armure au-dessus, là, un aspect un peu plastique. Et ensuite, on a un aspect qui ressemble à du tissu. Donc, on a une première main, c'est plutôt bien fait. Les doigts, non, c'est pas trop de doigts. On aurait pu avoir mieux. On aurait pu avoir mieux, mais c'est pas trop mal. On a une arme, je pense, enfin une main pour tenir une arme. Donc là, pareil, hein, les doigts... le doigt, c'est pas ouf. Le doigt est super plat. Je sais pas si vous voyez. On dirait qu'il a pas de doigt. On dirait que le doigt... je pense que c'est pour que l'arme rentre bien dans la main, mais ça fait quand même... C'est pas sérieux, quoi. J'avoue, la main, c'est pas oufissime. Du coup, on a le même problème de l'autre côté. On dirait qu'il a un doigt tout fin. On dirait qu'il a un doigt d'alien. Et ensuite, on a des mains un peu entrouvertes. Je pense que c'est pour tenir sûrement les katanas. Oui, c'est pour tenir les katanas, ça. Très certainement, c'est pour tenir les katanas. On n'a pas une grosse rigidité au niveau des mains. Vraiment, c'est vrai que, ouais. Vous voyez, contrairement à des mains qu'on peut avoir d'habitude, celles-là, elles sont très... On peut pas les bouger. On peut pas serrer ou écarter, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, on retrouve toujours le même aspect d'armure avec un léger weathering dessus, très très léger, très très fin. Mais ça fera le boulot. Moi, j'aime beaucoup. Bon, voilà, au niveau des accessoires, comme je disais, il n'y a pas non plus... c'est pas la panacée, hein. On n'a pas de quoi faire 5 figurines, mais on pourra tout utiliser sur le personnage et c'est plutôt cool. Allez, on s'attaque au personnage et au HS, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voici donc la figurine de Snake Eyes, donc franchement elle est plutôt belle, j'aime beaucoup le rendu qu'on a dessus. On a un corps assez fin avec des articulations qui sont quand même assez cool, hein, exactement comme Storm Shadow, on peut faire ce qu'on veut au niveau des bras, c'est cranté. Ouais, c'est cranté au niveau des bras, donc c'est quand même assez articulable. Par contre, alors au niveau des bras, un truc qui va me déranger, c'est la matière, je pense qu'elle va marquer avec le temps. Au niveau des jambes, il n'y a pas de problème. Comme vous pouvez le voir, on a un pantalon en tissu, donc je pense pas que lui... de toute façon non, c'est même sûr et certain. Le pantalon en tissu n'aura aucun problème. On a des genouillères, on a des protèges tibia, on a des petites chaussures, enfin tout est sculpté, hein, tout est entièrement en plastique là. On a ces petites lanières pour ces petits... Hop, on va écarter un peu les bras par contre. Ouais, ça va, non, c'est cool. Au niveau des bras, par exemple, vous voyez, c'est cool. Donc, on a ces petites poches ici, ces petites sacoches tactiques, il en a là, donc là, c'est pour le pistolet. Tout autour, on a une ceinture tactique, c'est mieux. On a une ceinture tactique qui est plutôt bien faite. On peut, hop, redresser, ouais, on peut redresser les trucs. En plus, vous voyez, ça se déplace un petit peu. Donc, on peut tous bien les remettre pour qu'ils soient bien droits. Donc, ça, c'est cool. On a son support pour son couteau. Non, c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. La petite partie ici, le body, franchement, ouais, ça bouge bien. Donc toute cette partie-là, elle a l'air d'être en simili-cuir, j'ai l'impression. En tout cas, pour moi, ça ressemble à du simili-cuir. On en a encore, hop, les bras bougent bien. On en a encore sur les bras. Au niveau des bras, on a des protèges avant-bras. Pareil, c'est du plastique. Hein.
Par contre, ce que j'aime pas trop, vous voyez, les pegs sont quand même pas mal apparents, donc ça c'est un peu dommage. Là, de l'autre côté, bah, on retrouve bien sûr le logo. Hop, on a pareil un truc tactique. Alors voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, cette partie-là qui semble être en simili, je pense que bras plié, ça va marquer au bout d'un moment. Clairement, ça va marquer. Dans le dos, on a un mélange pareil d'espèces de simili avec un tissu. C'est du simili, ça, c'est sûr et certain. C'est du simili, il n'y a pas à se poser de questions. Mais non, l'ensemble est pas, c'est pas désagréable. Alors, pour moi, je dirais que le Storm Shadow semblait un peu mieux terminé. Maintenant, l'ensemble, il n'y a rien qui dérange. Hein. Vous voyez, au niveau des coutures et tout, moi, ça me dérange pas vraiment. Après là, le bras, forcément, je m'en suis servi. Mais, vous voyez, on peut quand même bien bouger, s'articuler correctement. On pourra faire ce qu'on veut. On pourra quand même faire ce qu'on veut avec cette figurine. Donc c'est quand même ça le plus important. Hop, on peut bien plaquer les bras et tout. On peut vraiment faire des petites pauses sympas. Je pense qu'elle tiendra aussi très facilement debout. Ouais, il n'y a même pas de galère à faire. Non. La stabilité des figurines de chez ThreeZero, ça c'est vrai que c'est toujours aussi impressionnant. Donc on pourra lui mettre ses armes. Là, du coup, je vais enlever la tête et ça sera beaucoup plus simple du coup pour mettre le porte-katana, parce que sinon ça rentre pas, clairement. Mais non, la figurine, elle est super belle. Au niveau du HS, et ben au niveau du HS, c'est le personnage comme on a l'habitude de le voir, hein, c'est-à-dire avec sa grosse visière, ses écouteurs, on a des petits effets de plissure de tissu là, on le voit ici. Hop, on en a aussi un petit peu ici. Entièrement sculpté, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui s'en va, c'est un peg, hein, tout simplement. Il n'y a pas de LED, il n'y a que dalle. Non, moi je le trouve bien. Franchement, ce HS, je le trouve. Il est plutôt pas mal. On a un petit weathering dessus qui est très très léger. Non, c'est pas... c'est top. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Après, c'est un HS casqué, hein, donc c'est pas non plus très très compliqué à faire, je pense. Mais on a le personnage et ça ne me dérange absolument pas. Il y a rien. Les bâillements ici sont plutôt bien faits. Le menton, pareil. C'est pas surdimensionné. Non, c'est bien, c'est très bien. Sortir mon doigt de là-dedans. À l'arrière, pareil, on retrouve un petit peu le même type de pliure qu'on avait sur le Storm Shadow, des petits effets de weathering. Vous voyez, là, le tissu, on dirait qu'il est un petit peu tendu. Alors que, l'aspect tissu, hein, parce que c'est entièrement en plastoc. Non, moi, ça me dérange pas. Franchement, je le trouve très cool, ce HS. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je le trouve plutôt cool. Il est bien, il fait le boulot. Eh ben écoutez, on va faire quelques pauses, hein, une pause sortie de boîte, puis quelques pauses et on en reviendra à la conclusion. Mais en tout cas, non, l'ensemble est très bien. C'est très bien. Pour le prix, hein, c'est surtout, faut aussi rappeler ça, remettre ça en perspective. C'est des figurines à moins de 200 €. Hein, donc vraiment, le prix est en fonction de la qualité. On a une très bonne qualité pour le prix. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Voici donc une première pause sortie de boîte et franchement, il ne choque pas du tout. Et tout comme le Storm Shadow, il est très très bien en place, il ne bouge pas, il ne tremble pas, il n'y a pas de galère, il n'y a aucune difficulté à le faire tenir, tous les accessoires rentrent très facilement, il n'y a pas besoin de forcer ou quoi que ce soit, je lui ai tout mis, hein. Je lui ai mis ses sabres, je lui ai mis son couteau, son revolver, je lui ai mis son support de sabre, vous voyez, tout fit parfaitement, c'est incroyable, et les deux côte à côte, je pense que ça va être une pure dinguerie, donc franchement, c'est vraiment deux belles figurines qu'il faut posséder, qui sont encore disponibles, hein, malgré les années qui sont sorties, ça fait 1 an et demi qu'ils sont sortis, peut-être même 2 ans, donc c'est quand même des trucs qui sont assez rétro. Quand on reprend des Hot Toys il y a 2-3 ans, ça dépend de quel modèle, hein, bien sûr. Il y en a certaines où on voit, on a le cas notamment récemment avec la Ahsoka, où on voit la Ahsoka sortie l'année dernière et celle qui va arriver l'année prochaine. Voilà, on a quand même deux niveaux de finition différentes. Là, sur des figurines qui ont 2 ans, on vous dit qu'elle est sortie la semaine dernière, moi ça me choquerait pas. Au niveau de la finition, on est sur quelque chose que ThreeZero nous a habitués, et en tout cas je la trouve vraiment top de chez top. Allez, on va faire une petite pause quand même, un peu en action, hein. Faut pas abuser quand même, hein. Ça reste Snake Eyes, faut qu'il fasse un petit peu d'action. Une deuxième petite pause qu'on peut faire qui est stylée, c'est les armes, bien sûr, une dans chaque main, bras écartés, comme s'il tirait à droite et à gauche, donc c'est vrai que c'est plutôt cool à faire, ça se fait plutôt bien. Alors, encore une fois, il m'est arrivé une petite mésaventure, ça arrive régulièrement avec les pegs de chez ThreeZero. Voilà, donc là, ce que vous voyez ici, hop, c'est bien les pegs d'une main qui ont été cassés. Donc heureusement ils en fournissent 2, mais ça arrive régulièrement avec leurs pegs. En fait, en l'enlevant, il a carrément cassé net en 2, comme s'il n'était pas soudé. Après, je sais pas si c'est à cause de l'âge de la figurine ou quoi, mais sur une figurine neuve, c'est quand même assez dérangeant. Et les pegs dans les mains, je trouve qu'ils tiennent pas assez. Ça, c'est souvent l'un des reproches que je pouvais faire à ThreeZero.
Et les pegs dans les mains, en fait, en tirant dessus, bah en fait, vous enlevez pas la main, vous enlevez carrément tout le peg avec tout ce qui est censé rester dans la main. Bah, le petit peg, bah, il sort à chaque fois. Pourtant, il est cranté, hein, il y a des petits crans dessus, mais il ne tient pas. Donc, j'avais le même problème sur mon Morgan Jones où les mains ne tombaient pas. J'ai dû les coller. Hein, j'avais dû coller les pegs parce que ça ne tenait pas dedans. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vrai que c'est assez chiant et c'est récurrent chez Trizero au niveau des définitions de ces petits pegs. Allez, on se fait une dernière petite pause et on en viendra à la conclusion. Voici donc une dernière petite pause où je lui ai mis ses sabres. On dirait qu'il est un petit peu en action, comme s'il était en train d'attendre pour un combat. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Alors au niveau de la flexibilité du body, bah je trouve que c'est quand même toujours aussi surprenant, avec un body qui tient très très bien, des articulations qui sont assez rigides et assez solides pour pouvoir permettre des poses comme celle-ci. Parce qu'on est clairement sur une main quasiment à 90 degrés, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Maintenant, ce qui me dérange toujours chez Trizero, bah, c'est la finition des accessoires et de la figurine en général, où on sent que ça fait quand même un peu trop jouer. Au niveau des pegs, j'en ai cassé un, je vous l'ai montré sur la pose juste avant, et c'est vraiment une galère. Les mains, déjà, elles tiennent pas très très bien dans le body. Là, s'il suffit que je tire juste sur la main, elle va venir. Hein. La main avec le peg. Ça, c'est vrai que c'est l'un des défauts récurrents que j'ai sur les Trizero. Moi, j'en ai plusieurs. Et c'est vrai que le problème de main, c'est quand même assez récurrent. Comme si, en fait, les trous qu'ils avaient fait dans les avant-bras étaient toujours trop larges pour les pegs qu'ils mettaient. Ou peut-être, je ne sais pas, les matières travaillent pas assez. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est toujours un petit problème assez embêtant. Et cette figurine, contrairement à celle de Storm Shadow qui n'avait pas ce problème-là, celle de Snake Eyes, là, comme mon Morgan Jones, comme mes... Comment ça s'appelle ? Mes zombies de Walking Dead, pareil, quand je les avais, il y en avait toujours un où il y avait un problème au niveau du... Non, c'était pas les zombies, excusez-moi, c'était le Rick, le premier Rick, où j'avais un problème de main aussi. La première version du Rick, la deuxième, quand sur les bras seamless, on n'a pas ce problème-là. En tout cas, voilà, en dehors de ça, c'est une très 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 belle figurine, franchement, merci à toi Romuald de me laisser la présenter, de me laisser présenter même ce duo, parce que vraiment, l'un et l'autre, dans une Detolf, ou dans une vitrine, hein, peu importe, ça va être juste... fabuleux et un gros tour en enfance qui va être incroyable pour tous les fans de la licence G.I. Joe. Écoutez, en tout cas, n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de laisser un petit commentaire et puis toujours un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est par ici que ça va apparaître. On est à plus de 1300 abonnés. Les 3 ans de la chaîne, c'est dans quelques jours. D'ailleurs, il y a un concours, donc n'oubliez pas de le faire parce que après, ça sera trop tard, hein, forcément. Hein. Quand c'est l'heure, c'est plus l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure, hein, tout simplement. Merci, comme je le dis à chaque fois, à tous de me suivre sur la chaîne Collector News. Et à bientôt les potos. Allez, ciao!